Sur le site SciFantasy pour découvrir ce qu'on a pensé du travail de Pierre. Et bonjour à tous, donc nous sommes aux Imaginales 2021 et j'ai le plaisir d'être avec Pierre Léoté, donc l'auteur de Je n'aime pas les grands, aux éditions Mu, donc, qui est un label des éditions Nemos. Et bah écoute Pierre, est-ce que tu peux nous présenter l'univers de Je n'aime pas les grands? Alors, ouais, bien sûr. Donc, Je n'aime pas les grands, c'est une uchronie qui part d'un point de divergence simple. En 1919, la France perd la Première Guerre mondiale. Et à partir de là, j'ai renversé les rôles, puisque c'est pas en Allemagne qu'on va voir apparaître un régime totalitaire ou populiste. C'est en France, avec un homme qui s'appelle Augustin Petit. Et comme son nom l'indique, il va être plutôt vénère contre une partie de la population. C'est pas les juifs, c'est pas des personnes, c'est pas des roux, voilà, ce sont les grands, ceux qui sont pour lui trop grands, ceux qui pour lui sont les coupables de la défaite de la France. Alors, vous allez me demander, alors, être grand c'est combien? 1,75 m. Toi, t'es mal. Moi je suis mal. Moi c'est fini justement. Ouais. Ouais. Et tes sources d'inspiration pour écrire cette dystopie, ce sont lesquelles? Alors, les sources d'inspiration, alors, outre les uchronies un petit peu classiques, celle de Philippe K. Dick, mon inspiration, je crois qu'elle est avant tout historique, puisqu'il m'a suffi de renverser pas mal d'événements qui se sont déroulés dans l'Allemagne nazie. Je suis parti du principe que ce qui était arrivé en Europe et en Allemagne notamment, eh bien, le peuple français n'était pas forcément meilleur. Mes références étaient surtout historiques. Je me suis vraiment beaucoup amusé à imaginer une France versant dans l'absurdité la plus totale, versant vers la folie, quoi. Et tu t'es inspiré d'événements réels, mais que tu les as simplement transposés à la France, après avec ta touche liée à la Oui. taille des gens. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'aborde ensuite la Seconde Guerre mondiale. Mon héros rencontre Mussolini. Mon héros va rencontrer des personnes qui ont réellement existé. Et j'étais plus loin parce que c'est une uchronie. J'ai mélangé la fiction et la réalité. Donc c'est-à-dire que j'ai rencontré Monsieur Pierre Bellemare en 2016. On a fait une vidéo chez lui où il racontait ses faux souvenirs. Voilà, donc il a raconté à quel point lui il avait été marqué quand il était jeune dans les années 40, que sa famille avait fui les petits, que c'était horrible. Donc voilà, je me suis amusé à brouiller un petit peu les pistes entre cette France un petit peu fictive, complètement folle, et la France que l'on connaît, parce que le but c'est évidemment en science-fiction globalement, c'est pas que de parler de n'importe quoi, c'est aussi de parler de nous, c'est de parler de la France d'aujourd'hui. Je crois que c'est un thème un petit peu malheureusement encore contemporain. Et est-ce qu'on peut t'attendre sur d'autres romans là à l'avenir? Ah bah t'en caches un justement juste en dessous du gros. Voilà. Oui. Donc là, on va dire c'est une nouveauté, hein. Je le présente pour la première fois. Donc voilà, donc vous êtes les premiers à le voir. Donc c'est un livre qui s'appelle Retour à Malataverne. Alors peut-être que certains ça va vous dire quelque chose. C'est la suite d'un bouquin qui s'appelle Malataverne, écrit par Monsieur Clavel et publié en 1960. Donc c'était un vieux livre et qui racontait comment un jeune avait fait une grosse bêtise. Il avait tué par accident l'un de ses camarades. Il voulait empêcher un cambriolage. Il avait 16 ans. Il part en prison. Il part en prison pendant une durée hyper longue, puisqu'il y sort. Il sort quand il a 32 ans et il va revenir dans sa campagne lyonnaise natale. Il va notamment hériter du lieu où il a commis son crime. Il va hériter de ce lieu maudit qu'on appelle Malataverne. Ça se passe en 1976. Ça se passe dans une France qui connaît la crise, dans une France qui s'échauffe. Voilà, 76, on sait que c'est la canicule. C'est un bouquin sensoriel, c'est un bouquin qui j'espère va plaire. En tout cas, c'est très différent de tout ce que j'ai pu faire. Et ça va sortir le 21 janvier 2022. Super. Alors j'ai une dernière question pour toi qui va concerner plutôt Je n'aime pas les grands. Ouais. Alors je sais que tes chapitres sont souvent introduits par les paroles de grands hommes. Et justement tu précises à chaque fois la taille. Donc quelle taille t'a le plus marqué et pour quel grand homme? Alors, j'ai pas forcément le souvenir précis de la taille d'un personnage que j'ai en tête, mais le personnage que j'ai en tête et que j'ai cité notamment dans le bouquin, c'est Martin Luther King. Martin Luther King qui a exprimé l'idée simple qu'il fallait tous s'entendre, parce que sinon on allait tous mourir en fait, mourir de notre propre haine, de notre propre bêtise. Donc voilà, si j'avais un nom à donner, un nom qui me semble encore résonner encore aujourd'hui, ce serait celui du pasteur King. Voilà. Ok.
Et ben écoute, Pierre, merci beaucoup Merci. et bon salon. Quant à vous, foncez sur le site Sci Fantasy pour découvrir ce qu'on a pensé du travail de Pierre. Et évidemment, foncez en librairie pour découvrir ses romans.